Jésus peut tout, et que rien lui est impossible. Gloire à Jésus. Amis dans le Seigneur, nous sommes pris par le temps. Depuis hier nuit, nous n'avons pas pu méditer ce jeudi matin. Bien vrai que le calendrier de l'homme de Dieu est chargé, nous devons embarquer à notre temps de méditation. Disposez-vous et rentrons dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te soumettons sur le commencement et la fin de ce temps de méditation. Père éternel, nous prions ton esprit de nous diriger, de nous conduire en toutes choses. C'est pourquoi, Père, je me soumets corps, âme et esprit, mes pensées, mes émotions, mes envies et mes désirs, toutes ces choses à l'autorité de ton esprit. Sois le maître absolu et total de ce temps. Tout ce que je suis et que je constitue, que ton esprit règne totalement sur ce temps. Préside et conduit toutes choses. Père, je te soumets toute pensée captive, toute pensée opposée, tout esprit opposé à celui du Christ. Éternel, je prie que ton sang barricade tes filles, tes fils, ton peuple, là où nous nous trouvons chacun. Merci de rendre inaccessible ce temps de méditation à l'œuvre de Satan. Mon Père, fais briller ta lumière dans ce moment, que tout esprit d'assoupissement, distraction, les yeux de la chair, tout esprit de l'odeur, libère tes enfants que nous sommes maintenant même. Éternel, je prie aussi que tu te rappelles de toutes ces nations en crise, de tous ces hommes et femmes qui sont dans l'abattement, oui, qui vivent dans la pauvreté, la misère, la maladie, le célibat et même les troubles. Les Seigneur t'ont souvenir et les délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voulais te dire merci pour toutes mes soeurs et tous mes frères dans le Seigneur et tous mes amis dans le Seigneur. Jésus, merci de t'en souvenir de leurs besoins. Merci de pourvoir à tous ceux dont ils ont besoin. Je loue ton nom de ce que ta main puissante et manifeste agisse à l'endroit de tous les membres de Christ Family, de tous ceux qui aiment Jésus-Christ, partout sur la terre et l'attirer à toi. Au maximum, tous ceux et toutes celles qui sont égarés durant ce mois de mars. Éternel, voici le désir de mon cœur. Fais du bien à toutes ces âmes affligées, délaissées, abandonnées dans les prisons. Oui, dans les villages, oui, dans les lieux reculés de la terre, partout, Seigneur, dans les îles. Merci de te rappeler de Haïti et de consoler cette nation, même au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, nous voulons aussi te demander grâce et miséricorde, c'est-à-dire te demander pardon, Papa, car nous sommes des pécheurs. Et je suis particulièrement, pour ma part, le plus gros des pécheurs de tous les hommes que ta mère a fait. Je réclame ton sang de laver mes péchés. Je te prie de pardonner mes soeurs et mes frères qui sont aussi en ligne, et ceux qui sont à la maison et les membres de Christ Family, pardonne notre nation et toute la terre entière, que ton sang purifie nos transgressions, nos péchés, nos fautes, nos manquements, et toute forme d'iniquité liée à notre âme soit purifiée par ton sang. Roi des rois, Seigneur Dieu unique, tout-puissant, Jésus, maintenant fais descendre ton esprit en nous. Amène ton esprit nous diriger dans ce monde. Conduis-nous dans ta paix, conduis-nous dans ta vérité, conduis-nous dans ta présence. Maintenant même, Seigneur, je réclame ton Esprit Saint dans toutes mes soeurs, dans tous mes frères, dans tout un chacun de nous. Dispose-nous dans ta présence. Communique-nous la bonne odeur du Christ et donne-nous le discernement, la sagesse et la compréhension exacte de chaque parole que nous méditons maintenant même au nom de Jésus-Christ. Que cette parole produise pour nous des exploits, des miracles, des guérisons, des délivrances, des résurrections, paix, des restaurations de vie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amis dans le Seigneur, je vous salue de ma propre main. Shalom, shalom chez vous. Je salue vos sœurs, vos frères, vos maris, vos enfants et vos familles. Que la paix qui découle depuis le règne du Christ sur terre, que la paix qui découle du règne du royaume de Dieu sur terre, cette paix habite ta maison, habite ta famille, habite tes projets, habite tout ce que tu fais. Ce matin, je prie qu'aucune œuvre du diable n'aboutisse contre ta vie. Je prie encore qu'aucun malheur ne t'atteigne par le nom puissant de Jésus-Christ. En chant, fermons nos yeux et chantons ce cantique avec l'homme de Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia, 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 oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Il est sorti du tombeau pour me libérer des œuvres de la mort. Jésus est sorti du tombeau pour me donner la victoire.
chante Alléluia. Alléluia. Oh oui, Jésus, tu es Seigneur, tu es un Dieu vivant, le seul maître de l'univers qui a sauvé mon âme. Je chante Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh. Seigneur, sois loué. Père, merci de ta présence. Sois loué, sois exalté. Sois célébré, toi qui sièges au-dessus de tout nom, toi tu es au-dessus de toute chose, Père. Je veux ce matin te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta présence. Que l'Esprit de Dieu ne te manque point dans ta vie. Sois au rendez-vous du divin chaque jour de ta vie. Il n'y aura jamais les rendez-vous du Dieu vivant. Que le Seigneur nous bénisse infiniment. Que le Seigneur nous propulse devant nos challenges dans la victoire. Que toute opposition et difficulté de ton âme soit accomplie et achevée par lui-même le Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi qui as la foi au nom de Jésus-Christ. Nous allons méditer ce matin les livres de Psaume 112, 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Pierre chapitre 2. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Prenons les livres du Psaume 112. Psaume 112. Méditons la parole du Seigneur. Psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Psaume 112, verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours et ne craint point la mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Alléluia. Demande au Seigneur de qualifier ton cœur de l'esprit de justice, de charité et de libéralité. Prie ainsi. Mon Père, Dieu d'Abraham, je viens sur la base du psaume 112 ce matin. Caractériser mon être entier et mon cœur. Caractériser l'être entier et le cœur de chacun de nous maintenant. Sur la base du livre de psaume 112. De ton esprit de bénignité, ton esprit de libéralité, ton esprit de partage, de ton esprit d'amour, de ton esprit d'hospitalité, de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, de justice. Éternel, donne-moi et donne à chacun de nous de faire du bien autour de lui. Et communique-nous ton esprit de droiture, que la corruption s'éloigne de nous. Maintiens-nous dans ta voie, afin que Satan et ses agents, à travers des hommes et des femmes, ne nous détournent pas de ta voie. Car, Seigneur, nous ne voulons pas chanceler. Nous ne voulons pas périr, mais nous voulons, Seigneur, prospérer. Nous voulons vivre dans ta gloire et dans ta présence à jamais. C'est pourquoi je te prie pour tous ceux qui sont en union de prier avec nous, sur la base du livre de Psaume 112, que tu étendes ta main sur leur vie maintenant. Et que tu viennes qualifier leur cœur de ton bon esprit, en faisant d'eux des hommes qui aident, qui soutiennent.
des hommes et des femmes qui ont compassion des pauvres, des hommes qui aiment la justice et la vérité. Merci de nous transformer en ton image parfaite. À la gloire de ton nom, Seigneur, change l'état de nos cœurs. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, de ne pas être méchants, avares, mais que nos mains soient toujours ouvertes, nos mains soient toujours en train d'aider et en train de relever. En train, Seigneur Jésus-Christ, d'apporter de l'espoir là où il n'y en a pas. Désormais, je déclare sur ta vie, toi qui m'entends, ambassadeur du bien sur terre, ambassadeur de la charité sur terre, que l'amour de Jésus-Christ et l'amour pour tous les hommes, sans exception de personne, déborde mon cœur, déborde ton cœur et le cœur de chacun de nous. Pour vous qui croyez qu'à partir de ce chapitre 112 du psaume, le livre des psaumes, que le Seigneur te transforme en son image parfaite, afin que les flèches et les traits enflammés du diable comme ta vie ne puissent point atteindre jusqu'à ton retour dans le saint paradis de Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons encore nos Bibles et méditons le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, et ne remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu. Au jour où il vous les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. 1 Pierre 2, verset 14, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens du bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Verset 17. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu. Honorez le roi, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20, 1 Pierre 2. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est en cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous,
vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraiteur ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Parole de Jésus-Christ, notre Dieu. Amis et frères dans le Seigneur, il y a encore question de prier pour l'état de ton cœur afin que tu sois un homme de bien. Un homme qui fait le bien autour de lui. Lève la voix, prie pour toi, que le Seigneur te caractérise par la bénignité, par le bien, que tu fasses du bien toujours autour de toi, car le Seigneur dit en faisant du bien, vous réduirez en silence tous ceux qui vous calomnient et qui veulent vous faire du mal. Ouvrons-nous mes prions. Seigneur, je vais être ambassadeur du bien sur la terre. Je rejette toute semaille et semence du mal en moi. Que tout lien connecté à mon esprit qui vient du mal soit brisé par l'épée de l'esprit. Tu ne peux pas prier, tu peux prier avec moi. Je me tiens dans ton sang précieux, c'est pourquoi déshabille-moi de tout manteau du mal. Éternel, voici mes mains. Saisis-les et fais de moi un homme de bien. Un homme de bien. Un homme de bien autour de moi et pour le royaume. Au nom de Jésus-Christ. Sélectionne-moi parmi tous tes élus et fais de moi une distinction dans le bien. Distingue-moi par ton esprit du bien. Ô Jésus, merci d'habiter mon cœur par le bien. Que le bien déborde mon cœur. Que tout ce qu'on voit en moi soit bien. Quand même les hommes me calomnient et me rejettent, donne-moi de supporter. Donne-moi de résister. Donne-moi de ne pas répliquer. Accorde-moi ton esprit de sagesse. Continue de prier avec moi. Accorde-moi ton esprit de sagesse devant toute action, réaction, tout agissement. Oh Papa, qui ne glorifie point ton nom. Dans le but seul de me faire dérouter. Mais tiens-moi dans ta voie, car ta parole est la forteresse de mon âme. Ta parole est la lumière de mon cœur. Jésus, ouvre mes yeux spirituels afin que je ne quitte pas ta voie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier. Et quelle est cette prière? Nous allons demander au Seigneur toutes les fois que nous avons critiqué nos supérieurs, les autorités établies sur nous à l'église comme dans la société, dans nos familles comme au village, dans le quartier là où tu es. Toutes les fois que tu as murmuré contre une autorité, contre ton patron, contre quelqu'un, demande au Seigneur que cette malédiction soit ôtée de ta vie par le pouvoir du sang de l'agneau. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Éternel, toutes les fois que je ne me suis pas soumis à l'autorité ecclésiastique, à l'autorité établie dans ta sainte maison, à l'autorité dans ma nation et dans le monde entier, à l'autorité dans mon quartier et dans ma famille. Papa, je viens ce matin te demander miséricorde. Je invoque ton sang pour nettoyer et libérer mon âme de toute forme de malédiction rattachée à la désobéissance et à l'insoumission à l'autorité. À la gloire de ton nom, Seigneur, je me soumets corps, âme et esprit, à l'autorité du Saint-Esprit qui me communique la crainte de Dieu devant toute forme de désobéissance morale, spirituelle, sexuelle et même physique. À la gloire de ton nom, seule ta volonté je veux faire. C'est pourquoi ne permette pas qu'en me soumettant à l'autorité, je suive ces voies qui sont tortueuses, ces voies qui sont tortues et ces voies qui éloignent mon âme de toi. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi, Seigneur, la sagesse. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit de connaissance, l'esprit du bien, en toutes choses, que ta volonté parfaite soit faite. Communique-moi par révélation, communique-moi par ta parole. Chaque entreprise que je dois mener, chaque action que je dois mener, dans le sens, Seigneur Jésus-Christ, de concourir au bien de ma nation, au bien de ma famille, au bien du corps de Christ, toutefois sans désobéir à l'autorité, mais en obéissant à Dieu, qui est le suprême, la suprême autorité sur terre. À la gloire de ton nom, Seigneur, j'ai prié que ton sang nettoie tous nos péchés, de désobéissance et d'insoumission aux autorités établies partout sur la terre et dans nos églises. Au nom de Jésus-Christ, je bénis Dieu de ce que toi qui m'entends, qui est privé de grâce,
Tu es privé de gloire et de prospérité. Tu es privé de mariage et d'enfantement. Tu es privé, Seigneur, de travail ou encore de richesse. Toi qui m'entends depuis là où tu es, parce que tu as désobéi à quelqu'un qui a été établi sur toi, dans l'église de Dieu, dans la nation ou dans ta famille. Je prie maintenant que cette malédiction soit brisée par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité de ma voix, je déclare que tu es libre de cette malédiction. Que désormais tu prospères. Mais désormais, fais preuve de sagesse dans tes relations avec les autorités établies. Garde le silence devant bon nombre de difficultés et d'injustices. Que Dieu soit ta justice comme Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Dernière prière qu'il faut faire, ou encore que nous devons faire. Nous allons demander au Seigneur de nous communiquer son esprit de serviteur devant toute forme d'irritation, devant toute forme de calomnie, d'injustice, de méchanceté, que nous vivions comme lui-même et que nous nous branchions. Prions pour nous-mêmes. Si tu ne sais pas prier, fais cette prière avec moi. Mon Père Jésus-Christ, je te prie à cette heure précise de faire de moi un serviteur de Dieu et non pas un serviteur du diable. C'est-à-dire, Seigneur, d'apprendre à compter sur toi, d'apprendre à compter sur toi, devant l'opposition des hommes, devant l'opposition du diable. Donne-moi de donne-moi de compter sur toi, Jésus. Donne-moi de compter sur toi, Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur, de compter sur toi. Donne-moi un serviteur de Dieu vivant. Seigneur, je ne veux pas servir le diable. Dis le plus fort, je ne veux pas servir le diable. Je me sépare de Satan et de ses démons. Toi seul que je veux servir, Jésus. C'est toi seul que je veux servir, Jésus. Je ne veux pas connaître ce que les autres ont connu, Seigneur. Dis le plus fort. Mes devanciers et mes devancières, les hommes et les femmes qui m'ont précédé dans ton œuvre, je ne veux pas finir comme eux, mais je veux finir comme tu m'as destiné. Oh Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi d'être un serviteur de Dieu comme tu veux. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, ton caractère et ton comportement. Apprends-moi à compter sur toi et ta parole et ta présence. Donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de croire en toi malgré vents et marées, malgré les vents contraires et la tempête, malgré les flots de la mer, Jésus-Christ, malgré les conspirations et les complots, malgré les calomnies et l'injustice. Donne-moi d'être un serviteur de Dieu à la gloire de ton nom. Oh, dis-le plus fort, donne-moi d'être un serviteur de Dieu à la gloire de ton nom. Refuse le diable, je ne veux pas servir Satan. Et jamais je ne servirai le diable. Jamais je donnerai gloire au diable. Je confie toute la gloire à Dieu. Je remets toute la gloire à Dieu. Rien de moi ne doit être l'image de Satan. Rien de moi ne doit refléter le diable. C'est pourquoi toi, Satan, écoute les paroles de mon cœur ce matin. J'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus-Christ plus que ma propre vie, plus que mon père et ma mère, plus que tous les hommes sur la terre et toutes les femmes réunies. J'aime Jésus-Christ plus que l'or et l'argent. J'aime Jésus-Christ plus que tous ces biens terrestres. Jésus est mon amour. C'est lui qui est la force de mon âme. Jésus-Christ me fascine. Je suis amoureux de lui. C'est pourquoi je veux le servir avec plaisir et joie, dévotion et encore plus d'amour. Je t'aime, Jésus. Satan, tu as bien entendu? Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de ma famille. Éloigne-toi de mes projets. Éloigne-toi de mon cœur. Éloigne-toi de ma maison. Seul Jésus-Christ, j'accepte. J'accepterai et je continuerai d'accepter. Est-ce que tous mes ennemis ont entendu? Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Jésus-Christ est tout pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand je respire, c'est Jésus. Quand je parle, c'est Jésus. Quand je pense, c'est Jésus. Quand je vis, c'est Jésus. Tout ce que je fais, c'est Jésus. Je suis fou de lui. Son amour m'a fasciné. Oui, je suis sous l'envoûtement de Jésus. Je suis sous la contrainte de Jésus. Je suis son esclave. Je l'appartiens à lui. Je fais partie de ses prisonniers. Oui, je me sens en joie d'être tenu par les chaînes du service de Jésus-Christ.
Oh Père, merci. Merci Seigneur. Oh Marabashanderebo Sankabaramashiki. Rantkobo Subayam Naramashakabarami. Rukomayam e Ishmonormama Mama. Kabaramasheki Rioderebo Samasheki. Rubayam Mama. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Que la gloire te revienne. Jésus. Ensemble, bénissons ce jour en déclarant des paroles sur ce jeudi. Pour nous et pour les membres de Christ Family et notre nation et le monde entier. Mon Père, mon Dieu, mon roi, sur la base de Psaume 112, 1 Corinthiens 3 et 1 Pierre chapitre 2, je proclame la victoire de l'Église sur les œuvres de Satan et ses démons. Je proclame la paix dans tous les foyers et les couples chrétiens, dans la vie de tout le corps du Christ. Je proclame le succès, la réussite pour les membres de Christ Family. Je proclame la multiplication de vos ressources, la multiplication des marchés, la multiplication de vos finances. Je déclare une surabondance de joie, une surabondance des exploits, une surabondance de l'extraordinaire dans tout ce que vous faites. Soyez joyeux, soyez bénis, soyez comblés, soyez en paix avec vous-même, car Jésus-Christ vous a racheté pour sa gloire. Je déclare que durant cette semaine jusqu'à dimanche, aucun de vous ne manque ce dimanche sans des témoignages de miracles, d'exploits et du surnaturel. Dans la gloire de Jésus-Christ, soyez sécurisés par les anges de Dieu, soyez couverts par le sang de l'agneau. Partout où vous allez, qu'aucun malheur ne vous atteigne, qu'aucune œuvre du diable n'aboutisse, toute forme d'incantation, d'imprécation, d'envoûtement à votre encontre, retourne à l'envoyeur par le pouvoir du sang de l'agneau. Je proclame répulsion de toute flèche spirituelle contre vos vies, que cela soit de nul effet, et que ceux qui les ont faits soient eux-mêmes atteints par le coup au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu de ce que la Côte d'Ivoire est bénie ce matin. Je proclame que l'Afrique est bénie ce matin. Je proclame que l'Amérique, l'Europe, l'Océanie est bénie ce matin. Je proclame que toutes les nations sont bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes en union de prière avec nous, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ, avant la fin de ce jeudi, que tous vos ennemis trébuchent et tombent dans le trou qu'ils ont creusé contre vous. Que les flèches qu'ils ont lancées contre vous retournent contre eux. Je proclame là où se trouve votre mari, qu'il vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve votre femme, qu'elle vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve votre travail, qu'il vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve ton entreprise, qu'elle vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve ton magasin, qu'il vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve ta voiture, qu'elle vienne à l'existence maintenant. Là où se trouve ta révélation, les dons de l'esprit que le diable tenait maintenant. Que cela vienne à l'existence au nom de Jésus-Christ. Je proclame manifestation de gloire et du surnaturel pour tout un chacun de vous au nom de Jésus. Que la paix du seul Dieu, vrai, Jésus-Christ, anime vos vies au quotidien et durant toutes les heures de ce jeudi jusqu'à vendredi, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à la personne divine de Jésus-Christ que j'ai prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen puissamment. Nous allons faire le psaume du jour. C'est le psaume chapitre 14. Oh Jésus, merci. Psaume chapitre 14. On le fait 2 fois matin, 2 fois le soir. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront, d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez le pauvre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh oui, qui fera partie de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira au nom de Jésus. Faisons-le une dernière fois, le psaume chapitre 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Voici, il y a quelqu'un
qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens. Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront de pouvoir quand Dieu ne paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans la négresse, Israël se réjouira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Amen, sur ton cœur, prie pour l'Ukraine, pour leur conversion, pour la stabilité dans ce pays, pour la fin de cette crise de guerre. Prions et désormais aussi le cœur de la Russie. Prions. Seigneur, nous venons devant ta face par le pouvoir du sang de l'agneau. Nous réclamons ton sang dans les cœurs de tous les Ukrainiens. Dans toute l'Ukraine, Seigneur, nous désarmons les esprits. Nous désarmons les cœurs par le pouvoir de ton sang. Et nous relâchons ta parole dans chaque cœur. Convertis-les à toi. Communique-les ton amour et ta crainte. Qu'ils sachent que tu es Dieu. Attire-les à toi maintenant. Établis ton règne en Ukraine. Que ta paix envahisse et dévore toute l'Ukraine. Nous prions, Seigneur, pour le président Vladimir Poutine et toute la Russie. Merci, Seigneur, de communiquer ta crainte à leur cœur et ton amour. Merci d'installer et de restaurer la paix dans cette partie du globe. À la gloire de ton nom que nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, sachez que nous sommes en plein achat du terrain de notre église et de la construction du temple de Christ Family. Juste par ces numéros, donne ton nom et donne combien tu donnes par mois et nous allons te contacter. Très bientôt, je vous ai dit que cette page Facebook, je ferai plus le dire là-dessus. C'est pour que j'attends et ce n'est pas loin. D'ici sous peu, c'est depuis lundi que je vais le faire. Je vais le faire très bientôt. Ici, nous mettrons que des vidéos coupées pour mettre ici juste quelques infos. Mais nous aurons une page très bientôt. Que la gloire revienne à Jésus. Donc voici les numéros. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Plus 225 07 77 22 24 22 74. Là où vous êtes, je prie le Seigneur qui vous accorde sa joie, sa paix et qui vous accorde un esprit satisfait. Tout ce que vous voulez ce jeudi, que la main du Seigneur accomplisse cela. Je parle au cœur des hommes pour vous. Par l'autorité de l'onction de l'Esprit de Dieu sur ma vie, je parle au cœur des hommes pour vous. Toutes ces personnes qui doivent subvenir à un besoin de votre vie ou combler un vide. Toutes ces personnes qui vous ont fait une promesse ou doivent vous signer un papier pour vous rencontrer quelque part, que le diable a empêché jusqu'à la fin de ce jour, que ce miracle soit produit au nom de Jésus-Christ. Recevez l'exaucement de toutes vos prières, recevez la paix en toutes choses. Que Dieu étende vos limites et qu'il vous donne l'excellence morale, l'excellence spirituelle, l'excellence professionnelle, l'excellence scolaire et l'excellence en tout ce que vous faites au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire le psaume 23 et finir ce temps de méditation. Ensemble, ouvrons nos mains. Si vous êtes deux, vous tenez dans la main. Tu es sûr, tu lèves tes mains. Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il me reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains que mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses au moins une table en face, mes adversaires, tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Excellente journée de jeudi à vous. Très bon après-midi pour certains. Bon réveil à chacun et chacun de vous. On garde le contact et sachez-le, aucun parmi vous ne connaîtra la confusion, la honte et l'échec. Cette année est notre année de restauration. Tout ce que nous avons perdu, le Seigneur va nous donner. Peu importe les crises, peu importe les coups de la vie, peu importe tout ce qui arrive,
tu ne finiras pas cette année sans reposséder, sans reprendre possession de tout ce que tu avais perdu. Tes rêves, tes visions, tes projets, tout s'accomplira. Peu importe la durée de la nuit, le jour se lève chaque jour. Que Dieu vous maintienne dans la trajectoire de grâce, la trajectoire de destinée, la trajectoire de gloire, la trajectoire du succès. Demeurez-y et vivez en paix avec vous-même et les autres. Shalom, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous. Bye.